Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces guidances, les messages de vos guides que je vous propose tous les mois. Bien entendu, je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant la période entre le 15 septembre et le 15 octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être plus de détails ou pourquoi pas recevoir un autre message. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour vos signes récemment, comme par exemple la guidance générale d'octobre 2023 et la guidance quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2023. Tout ça à prendre avec beaucoup de discernement et un petit peu de divertissement, d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, bien entendu. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe, avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir. À tout de suite. Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quel message les guides, vos guides, cherchent à vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2023. Bien sûr, c'est une période, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous désirez de plus amples informations et pourquoi pas recevoir un autre message. On y va avec l'énergie principale de ce tirage, de ce message de vos guides. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ouh, la force et la maison de Dieu, quelque chose qui fait l'effet d'une bombe, qui prête à réflexion. Ici, la force et la maison de Dieu, voilà. Donc là, la force, c'est quelque chose d'assez explosif et la maison de Dieu détruit quelque chose pour aider à reconstruire. Quelque chose qui vient de façon extrêmement inattendue. L'effet d'une bombe, alors ça peut être, là on va le dire, aussi bien positif que négatif, à voir avec le reste du tirage, mais voilà, ça arrive de façon paf, on va dire qu'il y a quand même quelque chose d'explosif. Une engueulade explosive qui pousse à prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple ? Quelque chose de totalement inattendu qui est totalement bénéfique pour vous, pourquoi pas, ou alors quelque chose d'inattendu qui vous pousse à prendre, à vous orienter ou à vous réorienter, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? L'amoureux, oui, des décisions, un choix, une réorientation, prendre une route peut-être différente, amorcer un virage avec le pape pour une expansion. Donc il y a quelque chose ici qui peut vous inviter à suivre votre voie, à reprendre votre route. Ça peut être très... Qu'est-ce qu'on peut avoir? 11 et 17, donc 29, non, 11 et 16, pardon. Donc ça fait 27. 27, on a l'ermite, donc quelque chose qui vous invite à prendre un peu de recul, de retrait, de vous mettre en retrait pour bien y réfléchir. Ok, bon, on va essayer d'en savoir un peu plus, notamment avec un premier message de l'instant magique oracle pour vous, les amis Balance. Alors, quel message vos guides souhaitent vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage pour la période du 15 septembre au 15 octobre? Un message pour les balances. L'oracle vous invite à avoir totalement confiance dans le fait que l'univers vous épaule. Arrêtez de vous inquiéter quand les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Ici, pas prévu, comme vous ne l'aviez pas prévu. La force et la maison de Dieu, évidemment, peut parler de ce qui n'est pas attendu, de ce qui n'est pas prévu. Il peut y avoir des circonstances totalement inattendues qui vous bousculent, vous perturbent. Mais sachez
avec ce message que vos guides et l'univers sont là. Donc, si ça arrive, c'est peut-être pour une bonne raison que vous ne connaissez pas actuellement. Il faut essayer de garder confiance dans les circonstances. Le défi de l'intuition, une balance. Que signifie pour vous une balance? Bien, ici, elle nous parle d'équilibre, d'harmonie. Alors, est-ce que c'est justement l'harmonie qui vient à péter, entre guillemets, ou au contraire, est-ce que c'est un contrat qui vient à péter, ou est-ce que c'est un sentiment de justice qui est remis en cause, par exemple, par rapport à des affaires de tribunaux, de justice? Il peut y avoir des nouvelles tout à fait inattendues qui tombent ici, qui tranchent, qui viennent vous perturber pour vous obliger peut-être à déconstruire quelque chose et à reconstruire quelque chose d'autre. Ok, bon, on va voir. Moi, j'aimerais quand même avoir une précision. Je vais prendre un autre tarot exceptionnellement sur cette maison Dieu pour vous, les amis Balance. Alors, je n'ai pas encore posé mon intention. Qu'est-ce qu'on a sur cette maison de Dieu? Qu'est-ce qu'elle vient détruire? Qu'est-ce que c'est que cette explosion inattendue? De quoi ça peut nous parler, mes guides? De quoi peut nous parler cette explosion ici? Le 7 d'épée. Un coup de Trafalgar, quelque chose qui est en lien avec de la stratégie, avec quelque chose de malhonnête pour certains. Un coup de massue, un coup tordu pour d'autres. Voilà, c'est une méthode, une stratégie un peu contournée peut-être pour obtenir quelque chose. Valet de bâton ici, ça nous parle d'une communication qui peut être tout à fait perturbante. Le 3 de coupe. Alors, il y a quand même quelque chose de positif parce que on a le jugement ici, l'as de denier. Ça nous parle peut-être de quelque chose d'inattendu qui va nous inviter. Alors, par exemple, on vous fait une offre qui est un peu... c'est pas qu'elle est tordue, c'est qu'elle est peut-être malhonnête vis-à-vis de votre employeur, par exemple, ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui passe un peu par derrière. Cet oiseau, cette pie qui vous aime, qui vole ou qui vole cette alliance. D'un seul coup, ça me parle un peu, par exemple, de ce genre de choses. Alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie, le respect des règles. Est-ce que le respect des règles a été bien suivi? Est-ce que quelqu'un, justement, ne fait pas les choses dans les règles de l'art ici? Quelqu'un commet une erreur, quelqu'un ne respecte pas les règles peut-être, en espérant que ce ne soit pas vous ici et que la foudre s'abatte sur la personne qui n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Ici, avec le respect des règles, ça nous parle véritablement de la conformité, de la loi de l'abondance, c'est-à-dire ceux qui ont fait les choses dans le respect des règles peut-être n'ont rien à craindre, et ceux qui, au contraire, ont été dans la malversation, dans la malhonnêteté ou quelque chose, pourraient être d'une certaine manière punis, quelque chose comme ça, peut-être. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Ici, ce sont des efforts pour reconstruire quelque chose ou déconstruire quelque chose. Ça peut être en lien avec un bâtiment aussi, une maison pour certains d'entre vous. Ok. Avec l'oracle des miroirs. La justice. Bon, la justice qui est censée être équitable, qui justement récompense les bonnes actions et punit les autres. Donc ici, il peut y avoir quelque chose de surprenant, de soudain et d'explosif par rapport à quelque chose en lien avec l'équilibre, la justice. En lien avec peut-être des papiers juridiques, avec des contrats. Il peut y avoir vraiment une retombée particulièrement inattendue. Ok, c'est très...
comment dire? Alors, à la fois, c'est comme une alerte, hein, ce message de vos guides pour vous préparer à quelque chose de très inattendu. Mais on vous parle de tranquillité aussi, donc peut-être de retrouver quelque chose qui vous redonne une vision de l'avenir, quelque chose qui vous ouvre la voie ou qui vous montre l'avenir. Donc, voyez vraiment comment ça peut vous parler. Ça m'intéressera vraiment d'avoir vos commentaires hein, sous cette vidéo pour savoir comment vous retrouvez ici peut-être la tranquillité au travers d'une décision peut-être de justice ou quelque chose de contractuel qui vient tout bouleverser ou énormément vous challenger ici, hein, parce que la Maison de Dieu propose un défi à relever important. Aussi, c'est de déconstruire quelque chose pour reconstruire. Bon, on a une autre vision de l'avenir, j'ai l'impression en tout cas. Ici. On a une réflexion différente sur la façon dont on va s'orienter et comment on va agir par la suite. Qu'est-ce qui vous aide particulièrement à vous épanouir, donc à évoluer ici pendant cette période? Le jugement. Donc ici, il y a quelque chose qui est... comment dire, avec la Maison de Dieu, hein, quelque chose qui est prononcé, qui est révélé, une révélation qui tombe, un coup près qui tombe quelque part et qui permet une certaine forme de renouvellement pour vous, qui vous permet de respirer à nouveau, de renaître peut-être. Donc j'ai l'impression quand même que ce coup de Trafalgar, qui peut être tout à fait surprenant, peut vous apporter quelque chose ici. Vous mettre en lumière, vous mettre sous les feux des projecteurs. Et ici, Mars. Et alors, on a Mars et le Scorpion. Ils appellent ça la vengeance. Évidemment, moi, je préfère dans ce côté... c'est un coup du sort quasiment. Hein. On prend sa revanche sur quelque chose ou sur quelqu'un. Dans un combat peut-être pour certains. Ici, on a beaucoup de détermination, de passion. Le Mars et ici le Scorpion, c'est lutter pour mettre fin à quelque chose aussi. La persévérance pour quelque chose qui a fait du mal ou qui fait mal. Ça peut être une réaction, action-réaction, paf, le jugement coupe des têtes ici de quelqu'un qui n'a peut-être pas respecté les choses. Il y a aussi avec Mars et Scorpion la notion de voir quelque chose se réaliser de façon époustouflante, surprenante. Hein. Ok, bon. C'est très intriguant comme tirage, très puissant et très intriguant. Qu'est-ce qui, au contraire, mériterait d'être mis en lumière parce que c'est encore dans l'ombre? L'As de Pentacle, qui est déjà apparu il y a quelques instants quand j'ai essayé de recouvrir la Maison Dieu. L'As de Pentacle nous parle d'une proposition, d'une opportunité qu'il faut saisir et que on a l'impression ici, comme elle est quand même dans l'ombre pour l'instant, on a besoin, il ne faut pas rater une occasion, il faut peut-être revoir ses priorités et il faut essayer de bâtir quelque chose pour soutenir son rêve. Ça peut nous parler d'une perte, certes, pour quelqu'un. Donc, par rapport à un jugement, quelqu'un qui vous aurait fait du mal, il y a un coup du sort qui peut arriver. Il faudrait voir si cette personne qui voulait faire quelque chose de malhonnête ne perd pas quelque chose ici. Il y a quand même dans l'ombre, il y a une opportunité à saisir. Elle tourne toute seule. L'énergie ici, la fortune. On a encore l'argent, la notion d'argent, le soleil et le lion. Alors évidemment, on pense
vraiment à l'argent, surtout avec la notion de soleil, hein, qui représente très souvent aussi des gains. Avec le lion, ça nous parle d'une certaine forme de reconnaissance. Donc, le jugement ici et on retrouve une certaine forme de jugement d'une certaine manière, puisque la reconnaissance, c'est aussi le jugement ici. Il y a quelque chose qui est reconnu par rapport aussi à de l'argent, par rapport à des mérites peut-être ici. Alors, est-ce que vous êtes préoccupé par un blocage pour débloquer de l'argent ou quelque chose comme ça? Ici, en tout cas, il est question de saisir une chance, une occasion quelque part. De faire la lumière sur quelque chose qui est peut-être financier et de saisir quelque chose, une balle au bond. Quelle énergie l'univers essaye de mettre vraiment sur votre route? La délivrance, soulagement et apaisement vous sont accordés, la vie vous sourit. Alors, ça continue quand même de confirmer qu'il peut y avoir quelque chose de très surprenant, de très challengeant, mais d'assez positif pour vous. Alors, je ne sais pas comment ça va se répercuter, se concrétiser. Du moins, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de possibilités et il faut élargir les exemples surtout. Mais ici, on sent que ça vous apaise. Tranquillité, délivrance, ça vous ouvre un champ des possibles, ça vous ouvre la voie, ça vous montre un autre avenir. Ok. Quels conseils vous donnent vos guides par l'intermédiaire du tarot Symbolon? Cancer, Lune, ça vous parle de votre sécurité, de votre vie privée la plupart du temps, de vous sentir confortable, d'avoir peut-être confiance en cette sécurité et de prendre conscience, comme on l'a vu tout à l'heure, que vous étiez peut-être épaulé par l'univers. Ici, ça peut toucher votre confort, votre foyer, votre famille. Ça peut concerner ce genre de domaine. Hein. Ok, par contre, ça peut créer aussi beaucoup de stress quelque part. Hein. Ici, il y a quelque chose de caché, un rêve peut-être qui remonte peut-être un peu à la surface pour se concrétiser. Ici, nous avons le Scorpion et Pluton, la fin de quelque chose qu'on retrouve ici avec le Scorpion, hein, une action qui est menée pour aller vers la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine ou qui est en voie de se terminer ici. Quelque chose qui était considéré comme diabolique peut-être, qui était malsain, toxique, baveux, vicieux, toutes ces énergies un peu acides que peut représenter Pluton. Il y a une transformation avec la Maison Dieu. Hein. Ok, le troisième conseil, le Gémeaux, Capricorne, Mercure, Saturne. Ici, il y a un mouvement qui est ralenti, qui a été ralenti, une certaine forme de blocage dans la dynamique. On s'est senti traverser peut-être le désert de façon un peu paralysée, comme si on nous avait cassé une jambe, ou comme si on avançait la jambe cassée, à ne pas pouvoir avancer vite. Et on se retrouve face au soleil ici, qui peut-être apporte des réponses par rapport à ces blocages. Ici, les nouvelles par rapport à un blocage. Hein. Donc, le conseil, c'est d'être à l'écoute et d'être dans la discussion peut-être par rapport à ce blocage. Peut-être que quelqu'un vous fait une proposition et qu'il faut écouter cette proposition. Que même si il y a quelque part peut-être une proposition qui peut être étrange sur la conformité et sur l'honnêteté, il peut être intéressant d'écouter cela parce que ça ouvre peut-être les champs des possibles par rapport à un blocage. Et on parle de délivrance et de tranquillité ici, hein, de retrouver
une certaine forme peut-être de négociation. La tranquillité, ça me fait penser aussi à la tempérance, hein. Quelque chose de stupéfiant qui peut être basé sur une négociation ou sur quelque chose basé sur la justice aussi. Bon. Pour terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour les balances, pour la période du 15 septembre au 15 octobre, nous avons le plongeon, courage, et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc ici, on sent une certaine forme de protection. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Appelez de vos vœux, faites des prières, ressentez au plus profond quelque chose, suivez certaines de vos intuitions qui peuvent prendre racine et devenir réalité. Donc il y a peut-être quelque chose qui prend réalité, que vous attendez, que vous espérez et qui bizarrement d'un seul coup se métamorphose et devient réalité brutalement. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ici, il y a quelque chose en lien avec une prise de conscience peut-être aussi, hein, un ressenti très très fort qui vous fait tout exploser, qui vous fait changer, qui vous fait... oui, c'est une... J'ai pas parlé de ça tout à l'heure, la force et la maison de Dieu, ça peut être une prise de conscience explosive, ça vous explose à la tronche, hein, quelque part. Que des règles ne sont pas respectées, que vous suivez les règles, par exemple, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la malhonnêteté que vous êtes peut-être malhonnête avec vous-même ou que quelqu'un est malhonnête avec vous et que désormais, il faut révéler tout ça, il faut extérioriser. Si vous le ressentez au plus profond de vous-même, ça peut être représenté comme ça, quelque chose où on prend une décision qui nous tranquillise et qui nous permet de voir l'avenir différemment. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage tout à fait puissant, mais qui me donne presque les frissons d'ailleurs. N'hésitez pas à commenter surtout sur ce tirage pour savoir un peu comment ça peut vous parler, de quoi ça peut nous parler. Je suis très curieux de voir comment les guides vous ont envoyé ces messages et de quoi ils veulent vous parler. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, n'hésitez pas à mettre un petit emoji en commentaire qui me stipulera que vous êtes passé par là et je pourrai vous saluer. On se retrouve très très bientôt avec une guidance sentimentale et j'espère que je pourrai vous présenter mon premier oracle qui sort le 9 octobre, l'oracle du soleil levant, que je n'ai pas encore en ma possession, que j'attends avec beaucoup d'impatience. Vous n'imaginez pas à quel point je suis surexcité de l'avoir entre les mains. En tout cas, je tenais à vous le présenter dans la barre d'infos. Je vous ai mis un lien si vous voulez le voir un petit peu et pourquoi pas le précommander. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos demandes d'abonnement. On se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Merci d'être là les balances. Prenez bien soin de vous. À très très bientôt. Ciao, ciao.